Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir rapidement sur la définition de la continuité. Alors en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait, concernant la continuité, il y a un point très important qu'il faut éclaircir. C'est en fait la différence entre parler d'une fonction qui est définie en un réel x0 et une fonction qui est continue en x0. Il y a une différence fondamentale entre ces deux notions et dans cette vidéo, donc je vais vous faire, enfin, je vais vous montrer quelle est cette différence fondamentale. Alors, je vais d'abord revenir simplement sur la définition de ce qu'être défini en x0. Alors, quand on parle d'une fonction f qui est définie en x0, ça veut tout simplement dire qu'on peut calculer l'image de x0 par cette fonction f. Alors, je vais donner un exemple très simple. Ça va être, par exemple, pour la fonction f qui est ici, la fonction carrée sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, je dis qu'elle est définie sur l'intervalle moins 1, 1, puisque pour n'importe quel nombre x de l'intervalle moins 1, 1, je peux calculer son image f de x. Donc, ici, en chaque réel de l'intervalle moins 1, 1, je peux calculer son image par la fonction f. Donc notre fonction, elle est définie sur cet intervalle-là. Mais elle est de plus continue sur cet intervalle parce que d'après la définition, quand on calcule les limites pour chaque nombre x0 compris entre moins 1 et 1, la limite quand x tend vers x0 de la fonction f quand x est plus petit que x0 est égale à la limite de la fonction f quand x tend vers x0 tout en étant plus grand que x0, qui est égale du coup elle-même à l'image de ce nombre x0 par la fonction f. Donc la continuité, en fait, ici, ça a un sens beaucoup plus fort. Alors, c'est vrai que pour la fonction f ici, vous allez me dire, oui, mais en fait, ça se voit pas. Mais en fait, cette différence, elle va surtout se voir dans le cas de fonctions non continues. Alors, je vais partir de la fonction g, l'autre fonction de l'exemple, qui est définie toujours sur l'intervalle moins 1, 1, par g de x qui vaut 1 si x est compris entre moins 1 et 0, et g de x égale x si x est compris entre 0 et 1. Alors là, j'ai changé un peu l'exemple ici. Il faut bien noter que x, dans ce cas-là, est strictement plus grand que 0. Et pour x compris entre moins 1 et 0, en fait, ici, j'ai mis plus 1 parce que dans la représentation graphique, en fait, ici, on voit que la droite horizontale d'équation y égale 1 est repassée en violet, donc elle fait partie de la courbe représentative de la fonction g. Alors je vais repartir de cette fonction g pour exprimer, enfin pour expliciter plutôt, la différence entre une fonction définie sur un nombre en intervalle et une fonction qui est continue en ce nombre ou en cet intervalle. Cette fonction-là, du coup, en exemple, on a montré qu'elle n'est pas continue sur l'intervalle moins 1, 1, parce qu'elle n'est pas continue en x égale 0. Donc pour ça, il suffit de reprendre l'expression de la fonction g et de calculer les limites quand x tend vers 0 tout en étant négatif et quand x tend vers 0 tout en étant positif. En fait, ce qui va faire que la fonction n'est pas continue en 0, c'est que les limites du coup vont être différentes. Parce que comme l'expression de g change quand x vaut 0, ça fait du coup que les limites, elles aussi, vont changer. Donc pour le calcul des limites, c'est assez simple, je n'y reviens pas dessus. Mais du coup, on voit que les limites quand x tend vers 0 tout en étant plus petit que 0 et quand x tend vers 0 tout en étant plus grand que 0 ne sont pas les mêmes. Et du coup, la fonction g n'est pas continue en 0 et donc n'est pas continue sur l'intervalle moins 1, 1. Et donc graphiquement, c'est la remarque en fait qu'il fallait faire à propos de l'activité d'introduction sur la continuité. On a un saut ici graphique. Donc on a au début la représentation graphique de la fonction g qui est là, et ensuite quand on passe à x égale 0, paf, on retombe là, et on trace l'autre partie de la courbe. Donc un aspect graphique de la continuité, c'est que une fonction elle est continue sur un intervalle si on peut tracer sa courbe sans lever le crayon. Là, on voit qu'on doit tracer la courbe en deux morceaux en levant le crayon. Donc la fonction n'est pas continue. Donc la fonction n'est pas continue en 0. Ça, c'est clair. Cependant, cette fonction, elle est définie en x égale 0. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut calculer g de 0. En effet, on voit que quand
x est compris entre moins 1 et 0, 0 inclus, g de x vaut 1. Donc si je remplace x par 0 dans l'expression de g de x, j'obtiens qu'en fait, g de 0 égale 1. Donc 0, le nombre 0 a une image par la fonction g qui vaut 1. Donc g de 0 égale 1. Donc 0 est dans le domaine de définition de la fonction g. D'ailleurs, ici je le dis très simplement, soit g la fonction définie sur l'intervalle moins 1, 1. Donc la fonction g elle est bien définie en 0, c'est-à-dire que g de 0 existe et vaut 1, mais la fonction n'est pas continue en 0. Donc on voit ici la différence entre être défini en un nombre et être continu en ce nombre. Une fonction qui est définie en un nombre, c'est qu'on peut calculer l'image de ce nombre par cette fonction-là. Mais une fonction qui est continue en ce nombre-là, ça a un sens plus fort, c'est qu'en fait, quand x se rapproche du nombre en question, eh bien l'image de la fonction g se rapproche de l'image de ce nombre-là. Et là, on voit clairement avec l'exemple de la fonction g que ce n'est pas le cas. Alors, il y a quand même un petit problème graphique, c'est qu'ici, en fait, graphiquement, est-ce qu'on peut lire la valeur de g de 0 ? Ben là, ici, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a aucune indication supplémentaire dans le graphe pour savoir si la valeur de g en 0 vaut 0 ou 1. Puisque là, on voit qu'on peut lire les deux valeurs, enfin deux valeurs possibles en tout cas, pour g de 0. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'y repérer ? Ben, on sait que g de 0 vaut 1. Donc ça, je l'ai expliqué juste avant. Donc pour indiquer ici le fait que la fonction g soit égale à 1 en 0, il faut du coup jouer avec les crochets. Il faut mettre un crochet fermé donc vers l'intérieur sur cette portion de courbe pour dire qu'on a inclus le 0 ici graphiquement. Donc ici c'est pour dire que g de 0 vaut 1. Donc on met un crochet fermé donc vers l'intérieur ici. Et là, on va exclure la valeur 0 du coup. Donc on va mettre un crochet ouvert vers l'extérieur juste avant le début de ce tracé de courbe pour indiquer le fait que g de 0 ne se lit pas ici, mais en fait se lit là. D'accord ? Alors, dans le manuel, si vous regardez les tracés de courbe dans le manuel, vous ne verrez pas forcément ça. Mais en fait, en pratique, on rajoute ces crochets-là pour vraiment indiquer où est-ce qu'on lit la valeur, enfin une valeur particulière d'une fonction, notamment dans le cas où la fonction n'est pas continue. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que la continuité, ça n'est pas simplement je calcule une image et ça marche, c'est vraiment une histoire de limite.